le fondateur du clan Mbok-Namien, Anambikali, un homme redouté pour sa férocité, fut jeté dans le fleuve par son peuple parce qu'il était belliqueux. Il a échappé à la mort grâce à une femme qu'il a aperçue accrochée sur une pierre en plein milieu de Osananga. Onanatua, son mari, vint avec son ngombe, la pirogue, en Uki, chez les Tuki, l'eau sortir de là. Wako, 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 woko, woko. Vina na mane dongo, vina mana ekume, domenya moite. La guerre entre les Isig et les Eton. Les Bafia qui vivaient de l'autre côté du fleuve, dans la région du Mbam, attaquèrent les Eton dans le but de les réduire en esclavage. Il est à noter ici que la notion d'esclave n'a rien à voir avec celle du commerce triangulaire ou de la traite arabe. Cette guerre, au début, tourna mal pour les Eton. En effet, à chacune des attaques des Bafia, ils s'enfuyaient tous dans la forêt, hommes, femmes et enfants, pour y rester cachés longtemps. C'est alors que l'esclave Anambikali dit à son maître: « Je connais un fétiche qui peut vous permettre d'avoir raison de vos ennemis. » Onanabitugi convoqua immédiatement les notables Eton. Ceux-ci se rassemblèrent. Anambikali, qui au préalable avait déjà préparé toutes sortes de fétiches à base d'écorces d'arbres et d'oignons, fit fabriquer des éoros, l'inkoul. Il choisit alors parmi les jeunes mâles de la tribu tous ceux qui présentaient une certaine prestance physique et se mit à leur faire exécuter la danse guerrière et sani. Pendant que ces jeunes dansaient, Anambikali, muni d'une tige de mvian, entra lui-même à la danse. Il se mit à lancer le trait qu'il avait à main aux pieds des autres danseurs. Ceux-ci devaient éviter de se faire atteindre. En effet, tout ce qui était touché par le trait était considéré comme moralement impur et donc inapte au combat. On ne retint donc pour la lutte contre les Isig que ceux qui n'avaient pas été atteints. Lorsque les Isig menacèrent de revenir attaquer les Eton, Anambikali, muni de son fétiche de guerre, fit convoquer de nouveau le peuple. Et parmi les personnes venues au rassemblement, on en choisit un jeune homme bien fait, dont on badigeonna le visage avec une mixture composée de poudre d'écorce d'acajou, de charbon et de kaolin. À son épaule, un sac contenant quantité d'écorce fétiche. On plaça le jeune homme en tête de l'armée des combattants, Eton. Immédiatement après, suivait Anambikali.
Woko